Eh bien, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis le docteur Carlos Polo et aujourd'hui nous allons parler un petit peu de cohérence cardiaque et nous allons surtout parler des bases de la cohérence cardiaque et nous verrons que la cohérence cardiaque est sous-tendue par ce qu'on appelle les ondes de Meyer qui ont été découvertes au cours du 19e siècle, fin du 19e siècle à peu près. Et donc, à bientôt pour la prochaine diapositive. Tout d'abord, avant de présenter ces liens avec l'onde de Myers, une petite définition de la cohérence cardiaque. Et la cohérence cardiaque, en fait, c'est une technique respiratoire qui consiste à respirer lentement et régulièrement. Et le rythme classique de cette respiration est de 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration. Et ça correspond à un cycle de 6 respirations par minute et classiquement on appelle ça à 0,1 Hz. Et le but de cette synchronisation, c'est de synchroniser la respiration, le rythme cardiaque, la pression artérielle et les influx du système nerveux autonome. En fait, cet équilibre optimise la communication entre le cœur, le cerveau et le système nerveux. Et ça induit, comment dire, un état déstressant. Ça crée un état profond de calme et de clarté mentale. Mais ça repose aussi les organes. Nous sommes moins stressés. Et tout ceci est basé à la base sur la découverte des ondes de Meyer que nous allons voir plus précisément. Avant de commencer sur les ondes de Meyer, nous allons signifier ce que veut dire 0,1 Hz, qui est utilisé en cohérence cardiaque. Eh bien, on se base sur le Hertz parce qu'en fait, c'est une unité de mesure qui met tout le monde d'accord. Et 1 Hertz, c'est quoi? C'est en gros un cycle par seconde, quel que soit le phénomène physiologique. Et donc 0,1 Hertz, c'est 0,1 cycle par seconde. Et cela correspond à un cycle toutes les 10 secondes. Et nous verrons que les ondes de Meyer font à peu près un cycle toutes les 10 secondes. Ça veut dire 6 cycles par minute. Et donc le Hertz, ben, c'est une unité standard qui permet de mettre tout le monde d'accord en physiologie, en acoustique, en ingénierie. Voilà. Mais pour nous, nous allons rester simple. Nous allons rester sur le terme de 6 cycles par minute qui correspond à 0,1 Hertz. Alors là, maintenant, nous allons expliquer les ondes de Mayer. Alors, il y a une distinction très importante à savoir. Les ondes de Mayer ne sont pas la pression artérielle en tant que telle, c'est-à-dire la pression artérielle que mesure votre médecin. Mais en fait, c'est inclus dans un cycle de 6 cycles par minute, mais à l'intérieur même de la pression artérielle. Je vais l'exprimer un peu plus précisément. Alors, la définition, les ondes de Meyer sont des oscillations lentes s'incluant dans la pression artérielle observée naturellement chez l'humain. Les ondes de Meyer sont indépendantes des battements cardiaques. Elles sont plus lentes que la respiration normale et c'est lié, et là c'est le point important, à la régulation du système nerveux autonome. Elles participent à la stabilisation de la pression artérielle, à l'équilibre circulatoire, à la régulation vasculaire globale. En fait, les ondes de Meyer sont une réponse de stabilisation de la pression artérielle de façon générale. C'est-à-dire, si je m'exprime bien, ce sont les barorécepteurs à la pression qui réagissent au flux circulatoire sanguin. Et il leur faut un cycle tous les 10 secondes pour pouvoir réagir. Donc ce n'est pas tant la pression artérielle entre 12,8 qui est régulée, c'est un cycle plus profond qui permet de lisser
la pression artérielle. Je vais faire un petit schéma juste après. Donc là, je vais vous présenter un petit schéma qui permet de comprendre les choses. Vous avez les ondes de la tension artérielle. C'est en rouge. Vous avez des hauts et des bas. Ce sont les petites courbes. Et ensuite, vous avez à l'intérieur de la tension artérielle une espèce de mouvement global de, de la ligne rouge qui va vers le bas et le haut. Et bien, cette ligne rouge qui va vers le bas et le haut, c'est proprement dû aux ondes de Meyer. L'onde de Meyer, c'est une réponse physiologique du système nerveux autonome qui permet de lisser la tension artérielle, de lisser les flux sanguins pour pas qu'ils ne soient pas trop brutaux. C'est une forme de volant d'inertie physiologique. Vous pouvez comparer ça, par exemple, au système de production électrique avec les volants d'inertie dans les centrales nucléaires. Si vous donnez trop d'influx électrique dans le système électrique d'un pays, eh bien, ça risque de provoquer un chaos, d'être trop brutal. Et les volants d'inertie permettent de lisser ce flux. Eh bien, c'est un petit peu la même chose. Et pourquoi 10 secondes? Parce que l'organisme a besoin à peu près de 10 secondes pour pouvoir lisser cette réponse. Voilà pourquoi vous avez 10 secondes de lissage. C'est pas comme un réflexe nerveux synaptique, comme un réflexe rotulien avec le marteau où le genou, la jambe se lève tout de suite quand on frappe sur le tendon rotulien. Là, ce sont les barorécepteurs et ils ont besoin de 10 secondes pour lisser la réponse physiologique globale. Je parle de manière globale. Certes, le barorécepteur qui est au niveau de la carotide va aller directement donner son signal au niveau du tronc cérébral, mais pour qu'il y ait une réponse globale dans tout le corps, il faut à peu près 10 secondes. Voilà. Donc j'espère que j'ai été clair. Et là, vous avez tout le principe général de la cohérence cardiaque, c'est-à-dire se lisser, se caler sur l'onde de Meyer profonde, qui est la réponse des barorécepteurs au flux sanguin général. Il leur faut donc 10 secondes. Et donc, la cohérence cardiaque consiste à ralentir volontairement la respiration pour s'aligner aux ondes de Meyer, c'est-à-dire 5 minutes de respiration, 5 secondes d'expiration, 10 secondes d'inspiration, dans l'objectif de faire correspondre les différentes courbes physiologiques. Et le but serait de harmoniser la respiration, le rythme cardiaque qui forcément va diminuer en ralentissant la fréquence respiratoire et de ce fait-là également la tension artérielle qui va avoir tendance à se baisser et par conséquent, au fond, l'activité nerveuse va aussi diminuer. Et donc, en fait, on parle de cohérence tout simplement parce qu'on essaye de coordonner plusieurs rythmes biologiques et pour qu'ils oscillent ensemble de manière stable et synchronisée. Et donc, à la suite de ceci, vous aurez de nombreux effets bénéfiques. Et donc, une dernière diapositive pour énoncer brièvement les effets bénéfiques et physiologiques observés durant la cohérence cardiaque. Donc, nous l'avons déjà dit, ça va réduire le stress, calmer le système nerveux puisqu'il sera beaucoup plus lent, améliorer la variabilité cardiaque, c'est-à-dire que le cœur sera moins stimulé nerveusement, et tout ceci contribuera à diminuer la tension artérielle. Donc, de façon sous-jacente, vous aurez une détente, un apaisement, une meilleure concentration et une meilleure gestion émotionnelle. Donc, la pratique classique, alors il y aura probablement des variations, hein, mais la pratique classique, c'est 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration pendant 5 minutes. Vous voyez, donc c'est assez simple. Et donc,
voilà, donc c'était donc les effets physiologiques. Et pour terminer, il m'a semblé utile, faire une petite perspective historique pour mettre en relief, tout ce que nous avions dit. Eh bien, toute cette histoire, d'onde de Mayer, commence avec, Sigmund Meyer en 1876. Donc c'est un physiologiste allemand, hein, qui observe des oscillations spontanées de la pression artérielle chez les animaux et il observe un cycle d'environ 10 secondes. Et toutes ces recherches se poursuivent avec des grands noms de la physiologie comme Traub et Ring, et on va aboutir à un nouveau concept de physiologie cardiovasculaire moderne. Ensuite, tout cela découle et finalement, un siècle plus tard, quasiment, vers les années 1990-2000, on développe le biofeedback, les cohérences cardiaques modernes et d'autres méthodes associées. Voilà, donc c'était le docteur Paulo Carlos sur une petite conférence, une petite visualisation de l'histoire de ce qu'est une onde de Meyer, qui sous-tend vraiment toute la physiologie de la cohérence cardiaque. N'oubliez pas de commenter et de liker la vidéo. Je pense que je vais refaire encore quelques petites vidéos sur la cohérence cardiaque ou la physiologie cardiaque. De toute façon, la chaîne est dédiée à la santé et aux médecines naturelles. À bientôt et à la prochaine vidéo.